Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Terre, Nature et Détection. Donc regardez, aujourd'hui on est invité dans un superbe domaine, un château qui date du 15e siècle. Donc vous voyez derrière moi, il y a une petite allée qui mène sur un chemin qui arrive au château avec un superbe pont avec des douves tout autour. Je ne sais pas si vous les voyez derrière moi. Voilà. Donc il y a de quoi faire. Je remercie vivement la propriétaire qui nous a autorisé à venir détecter ici. Donc toutes les trouvailles qu'on trouvera, on le lui remettra. Elle n'a pas souhaité se faire filmer, on va respecter cette décision. Et puis je vous prends tout de suite avec moi et je vous dis à tout de suite dans ce superbe domaine. C'est parti, allez go. Allez, premier trou ici les amis, juste à côté de l'entrée du château, sur un son qui claquait pas mal. Un petit trou ici et regardez-moi ça. C'est superbe. C'est une Cidonier d'Ardenne. Elle est magnifique. Oh, la patine verte qu'elle a, c'est sublime. Donc pour la petite histoire, elle est vraiment superbe. Magnifique. Je vous disais, pour la petite histoire, ce sont des pièces en fait d'Ardenne. En fait, c'est un château dans le Var. Elles ont été fabriquées là-bas. Et si ma mémoire est bonne, en fait, ce sont des canons recyclés de l'armée de Louis XIII, qui ont été recyclés en ces monnaies. Parce que vous savez, comme toutes les monnaies, la grosse crise, c'était de trouver les matières premières. Elle est vraiment magnifique. Superbe. C'est la première que je fais. Il n'y a pas de date dessus, mais c'est 17e, Louis XIV. Donc au départ, je crois que pour la petite histoire, ils avaient décidé d'en frapper 80 millions, mais il n'y en a que 30 et quelques millions qui ont été frappés parce qu'ils n'avaient plus de matières premières. Superbe. Bon les gars, je vais pas bloquer là-dessus, mais c'est une superbe découverte. Et puis on va continuer dans ce cadre qui est vraiment exceptionnel. Allez, on se reprend. Allez, on se reprend les amis. Donc, première petite découverte ici, juste au bord, à côté de ce superbe pont. Ici, on est à côté des douves. Et ici, un petit trou qui se trouve par là. Et c'est une superbe napo. Magnifique. Dis donc, ça commence bien, hein. Regardez-moi ça. La belle tête de l'empereur. À côté de ces superbes douves. Oh, elle est superbe. Elle est super reste. Bon écoutez, on va continuer, hein. Allez, c'est parti. Allez, un nouveau petit trou ici les amis, de l'autre côté de la douve, à côté de cette superbe église, petite chapelle qui fait partie du château, avec ce pont qui est vraiment fabuleux. Et ici, un petit son pas très beau à 50 avec le Quest. Et ça se trouve ici. Et c'est un petit bouton tombac. Oh merde. Je l'ai tombé. Je sais pas où.
bouton qui est là. Voilà, petit bouton tombac avec le fermoir qui a été abîmé, mais bon. Superbe, superbe. Donc il y a les petits motifs dessus, mais j'arrive pas bien à voir ce que c'est. Si vous voyez. Et tombac, ah bah vous savez. Pourquoi tombac? Parce que ça s'écrit de manière différente. Et puis c'est un alliage de cuivre et de zinc. Voilà. Donc ces boutons-là, en fait, on en trouve des légèrement orangés, on en trouve des un peu plus clairs, couleur argent un petit peu. Donc ça dépendait en fait du pourcentage de cuivre et de zinc qu'ils mettaient dedans. Voilà, normalement c'était de l'ordre de 90 de cuivre et 20% et 10% de zinc, mais ça pouvait varier. Ils mettaient même des fois de l'arsenic pour changer la couleur du bouton. Voilà. Eh ben, belle petite trouvaille. J'aime bien ces genres d'objets. Allez, on s'attarde pas là-dessus et on se retrouve tout de suite. Allez, je reprends les copains parce que donc on vient de découvrir le petit bouton tombac ici et là ça a ressonné un petit coup et je tombe sur ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Une aussi petite balle. Elle doit faire 1,5 cm. Vous voyez. Donc les spécialistes des balles, hein, si vous pouvez nous donner quelques infos sur cette toute petite balle que j'ai rarement vue. Voilà. Allez, on va continuer. Il a l'air d'être prometteur ce château. On verra bien ce qu'on y retrouve. C'est parti. Allez, je vous reprends parce que le petit trou était là et juste à côté. Je viens de m'avancer et de balayer de nouveau et je refais un trou assez conséquent et je retombe sur une douille de balle indéterminée pour moi. Donc pareil pour les spécialistes, si vous avez des infos, je suis preneur, laissez vos commentaires. Voilà, deux sons juste à côté de cette petite chapelle et de ces douves magnifiques. Allez, on continue les amis, c'est parti. Donc je vous reprends parce que incroyable. Donc premier trou là, le trou ici pour le bouton, le trou là, la petite balle, et regardez autour, deux autres trous. Donc là, eh bien la même chose. Et juste à côté, dans ce petit trou là, pareil. Donc si vous avez des infos, ça bataille sec dans le coin, hein, dis donc. Si vous avez des infos sur ce type de douille, que je trouve relativement fine, eh ben je suis preneur, laissez vos commentaires les amis. Merci bien, on va s'attaquer au petit bout de chemin qui passe dans les bois. Allez, on y retourne. Bon, je vous reprends parce que je crois que je vais pas réussir à partir de cet endroit-là. Vous voyez, donc le bouton là-bas, des petits bouts de balle ici, et là je fais quoi, 10 cm 10 cm et je retombe sur une autre douille. Voilà, donc bah écoutez, on va faire un petit tour autour en espérant pouvoir aller ailleurs pour pouvoir détecter. Allez, à tout de suite. Allez, je vous reprends pour un petit live. Avec un bon petit son à 80. Est-ce que c'est sorti? Eh ben non, c'est encore dedans. Alors. On va voir ça ensemble. C'est sorti ou pas? C'est sorti et c'est ici. Et c'est un franc Bazor.
Voilà. Avec de beaux restes. Vu comment on les retrouve, souvent ces monnaies, il y a de beaux restes, on va pouvoir la nettoyer et faire quelque chose de propre. Voilà, une belle inframbasor. Et ben on va continuer. A tout de suite. Allez, je reprends sur un bon petit son ici. À 80. 80. Oh, la terre est relativement sablonneuse ici. C'est pas mal pour creuser. Bon, il y a quelques racines parce qu'on se trouve à côté du chemin et vous voyez, il y a quelques gros arbres. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, c'est pas sorti encore. Voilà, il y a des racines. J'ai pas envie d'arracher ces belles racines. Je vais regarder. Ah bah c'est là. Et c'est un serpent. Non. Alors c'est un bout. Pas de fil de fer parce que c'est relativement gros. Ça doit être un alliage, hein, cuivre ou bronze parce que il est bien patiné. Mais bon, je sais pas du tout. Bon bah écoutez, ça va passer avec les merdouilles. À côté toujours de cette petite chapelle. Allez, on y retourne. Allez, on se retrouve sur un petit son ici, juste à côté du trou précédent. Et regardez, je tombe sur une magnifique, superbe, 50 francs coque. The best of money. Ça, c'est vraiment des monnaies, je le dis à chaque fois, mais bon, qui résistent au temps incroyablement. Donc voilà, de 1952. Et bon, on se retrouve un petit peu plus tard pour de nouvelles trouvailles. Allez, on se retrouve sur un petit son ici. Très très clair à 82. Vous voyez, j'ai traversé la route. Il y a ce grand chemin qu'on va faire parce qu'il a l'air assez intéressant. Et je tombe sur ça. Regardez-moi ça. Cette merveille. C'est un double tournoi. Regardez-moi ces restes. Sublime. Et derrière, pareil. Voilà. Avec les 3 fleurs de lys. J'ai mis un petit coup de pelle. Ah merde, putain. Je l'ai abîmé, vous voyez. J'ai mis un coup de pelle en voulant le sortir. Ah. La prochaine fois, je creuserai un peu plus large. Quel con. Bon bah voilà les amis, hein. Superbe découverte. Hein. Enfin superbe découverte. Moi je m'émerveille devant tout, vous savez bien. Oh, les restes sont magnifiques. La patine est sublime. Donc les doubles tournois. Hein. À savoir qu'après les doubles tournois, il y a eu les liards. Et les liards eh ben, ont été fabriqués à partir de doubles tournois. Parce que, bah, comme je vous le disais tout à l'heure, la pénurie de matières premières faisait qu'ils avaient besoin de métal. Et du coup, eh ben, ils s'en sont servis pour faire des monnaies. Magnifiques. Bon, ben, on va continuer au bord de ce petit chemin qui a l'air bien sympathique. A tout de suite. Alors on se retrouve pour un petit son, je suis repassé de l'autre côté. Je fais un peu le yo-yo. Et je tombe là-dessus, sur un petit trou ici. Une belle cuillère d'époque. Cuillère ou fourchette, je sais pas, mais...
Voilà, on s'attarde pas là-dessus. Et on continue. Elle est magnifique les amis. Avec un superbe son en face de la continuité des douves. Je suis pas très loin du château encore. Et là, regardez. Regardez-moi ça. Les sœurs jumelles, donc celle-ci est complètement bousillée. Ah, c'est quel dommage. La patine est superbe. Magnifique. Et là à côté, sa petite sœur, donc ça devait être pareil, je pense. Superbe napo. 5 centimes, je pense. 10 centimes tout à l'heure. On voit bien l'empereur. Hein. Magnifique. Petite boursée, les amis, en face de ces superbes douves. Donc, pas sûr que ce soit une napo, mais il n'y a pas de raison. Hein. Je vois pas pourquoi ce serait une pièce différente. Superbe trouvaille. Allez, on continue de ce côté-là, en direction du portail et de ce superbe sous-bois. Allez les amis, on se retrouve. On a un petit peu quitté le... Vous voyez, on est un petit peu plus loin que la chapelle. Et là, à l'orée de ce bois que je vais continuer à faire parce que c'est vraiment intéressant. Regardez ce que je trouve dans un petit trou ici. Un petit son à 81. Et c'est une superbe 10 centimes Lindauer. Avec de superbes restes. Elle est magnifique. Regardez-moi ça. Vous voyez le sable là, l'état de conservation des monnaies, c'est magnifique. Voilà. Et ben écoutez, magnifique découverte. Je suis super content, franchement. Là, c'est vraiment génial. La propriétaire m'a laissé le choix de revenir en fait. Donc je pense que je reviendrai faire une petite pêche à l'aimant parce que vous avez vu, ces douves, elles sont vraiment splendides quoi. Magnifique découverte sur cette petite 10 centimes Lindauer avec son petit trou au milieu. Voilà, on va continuer. Allez, on y retourne. Bon les copains, on se reprend, c'est un truc de malade. Donc j'avais fait ma petite Lindauer ici. J'ai passé un petit coup de balayage à côté, comme d'habitude. Et voyez le son. Je suis à 52 avec un son vraiment crado quoi. Alors que l'autre j'étais à 80. Et là, je tombe sur, vous la voyez, une deuxième petite Lindauer. Et me semble-t-il, oh, c'est la même, mais en 5 centimes. Superbe, avec des superbes restes. Magnifique. Bon bah, deuxième Lindauer juste à côté, 5 centimes. Pareil, conservé, je pense qu'on va pouvoir en tirer de belles choses. Donc deuxième boursée les amis. Je suis vraiment excité comme un petit enfant dans ce château qui est vraiment superbe. Voilà, et ben on va continuer.